Nous sommes toujours à Adiaké, dans le cadre d'une semaine à Adiaké, en prélude à la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Et nous sommes à la gare centrale de transport, n'est-ce pas, d'Adiaké à Abidjan. Et nous sommes en compagnie de transporteurs, de conducteurs, toujours dans le cadre des éléments économiques de cette cité d'Adiaké. Alors, il va se présenter, il est avec nous. Matimaï Jacques, chauffeur professionnel d'Adiaké, conduit un Vario de 35 places. On va parler un peu de tout ce qui concerne vos préoccupations en tant que chauffeur. Alors, sur la ligne Adiaké-Abidjan, quelles sont vos différentes préoccupations, vos difficultés? Bon, Adiaké-Abidjan, nos difficultés premières, c'est au niveau des agents sur la route. Par exemple, quand on charge ici, avant d'arriver à Abidjan, il y a trop de contrôle. Et ça nous fatigue beaucoup. Et de deux, les voitures sont un peu devenues trop sur la ligne. La ligne est saturée, on n'a plus assez de clients comme avant. C'est ça qui est notre préoccupation première. Est-ce que le syndicat ne peut pas régler pour que des voitures roulent un jour sur deux pour vous permettre de faire beaucoup plus de clients? Bon, là c'est un peu difficile, hein, parce que chacun a payé sa voiture et il veut de recettes. On ne peut pas l'imposer de garer aujourd'hui pour reprendre demain. Peut-être que le syndicat peut nous aider à avoir des bonnes voitures pour que les voitures qui ne sont pas bien solide là puisse laisser la ligne pour que ceux qui ont des bonnes voitures puissent travailler. Moi je pense que c'est ce que le syndicat peut faire pour nous aider un peu. Il y a un député maire. Est-ce qu'il y a des relations entre le député maire et le syndicat, les transporteurs, la mairie, bref? Bon, il y a une très bonne relation entre nous et puis le député maire. Il nous aide beaucoup à Adiaké ici. Vraiment à la gare d'Adiaké seulement, le député maire travaille beaucoup pour nous. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux d'entre vous qui conduisent, qui sont peut-être un petit peu jeunes, mais qui font beaucoup de vitesse, qui ne respectent pas la réglementation? Même quand ils voient des dos d'âne, souvent c'est compliqué. Je vais leur dire d'aller doucement parce que c'est la vie des gens que nous conduisons. On ne peut pas prendre les gens dans la voiture et puis on fait accès de vitesse. Vraiment, c'est très difficile. On va leur demander pardon de réduire la vitesse et puis surtout de ne pas boire sur la direction. Surtout l'alcool, donc à laisser leur affaire des sachets. Moi, je leur demande pardon, voilà, je leur demande pardon de laisser affaire de l'alcool. C'était donc notre ami Jacques qui donnait en même temps des conseils et parlait un peu des préoccupations des conducteurs sur cette ligne Adiaké-Abidjan. Autre intervenant, toujours dans la sphère de transport au niveau d'Adiaké, pour cette semaine à Adiaké, en prélude à la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, nous sommes avec un autre transporteur, un autre conducteur, il va se présenter. Monsieur Kone Mamadou, responsable des bâchers Kia au niveau d'Adiaké. Bon, sincèrement, au niveau d'Adiaké, nous avons deux sections, c'est-à-dire la section d'Adiaké et puis la section de Kakokoro. Mais nous travaillons en partenariat, tous les deux sections. Maintenant, nous, notre rôle, c'est quoi? C'est d'évacuer les marchandises sur Abidjan. Voilà, c'est dans ce cadre-là, on essaie de canaliser les bâchers qu'il y a, en même temps les camions. Parce que tout ce qui a trait à poids lourd nous concerne. Voilà, c'est ce que nous faisons ici à Adiaké. Vous faites surtout les marchandises? Bon, on fait uniquement que marchandises, parce que c'est approprié à cela. Voilà, les Kia et autres là. À ce niveau, vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier? Bon, ça vaut une vingtaine d'années. Waouh! Ouais. Donc vous avez un ancien permis? Non, j'ai tous les permis. Le permis se change chaque 5 ans, c'est renouvelable. Donc à chaque fois, on se met en conformité. Voilà, on se met en conformité à la loi pour ne pas avoir de désagréments sur la route. Alors, à votre niveau, quelles sont les difficultés? Parce que vous c'est spécialisé marchandises. Alors, est-ce que vous n'avez pas de difficultés, genre des gens qui vous donnent des marchandises alors que la marchandise, il y a quelque chose, des produits prohibés? On n'est pas loin de la frontière. Est-ce que vous n'avez jamais eu affaire à ce genre de difficultés-là? Bon, à ce niveau, nous on ne transporte pas les marchandises prohibées. Pareil. Mais vous ne pouvez pas savoir. Est-ce que vous ouvrez avant de... En fait, on canalise. Pareil, tout ce qui est bien structuré, il n'y a pas de défaillance. C'est quand c'est mal surveillé, tu ne sais pas ce que tu prends, raison pour laquelle... et puis à Adiaké aussi, on a à peu près toutes les choses, comment on appelle ça, les services de sécurité. On a la douane, on a les eaux et forêts, on a la police, ainsi de suite.
Donc quand ceux-là sont là déjà, tu es obligé de te tenir, de prendre les normes qui se doivent. On prend que les marchandises. Vous voyez là, ce sont des com-com. Donc à l'œil nu maintenant même on peut détecter ça. Donc si c'est des produits prohibés, on ne peut pas les Et si prendre. quelqu'un vient avec un carton fermé, vous lui demandez d'ouvrir? Bon, ça dépend, ça dépend. Les cartons fermés, on lui demande d'abord qu'est-ce qu'il a comme produit, marchandise. Maintenant, c'est en fonction de ça, on évalue. S'il y a lieu de regarder, si on voit que c'est suspect, on lui demande que ça là, c'est pas à notre niveau. Il n'y a jamais eu de colis suspect qu'on a détecté ici, avant le même que colis- ça parte? Bon, vous savez, les hommes sont tels qu'ils sont. Oui. Même avec ceux qui font le transport public, c'est eux qui sont confrontés à ces genres de problèmes. Par exemple, nous, déjà, on connaît si c'est le gari, si c'est les maniocs, si c'est de l'ananas, si c'est les pommes de terre, et les pommes et bananes et autres. Donc, nous, on connaît déjà nos marchandises parce qu'ils sont à l'œil nu. Voilà, à l'œil nu. Voilà. Ok, maintenant les joies du métier, parce que ça fait 20 ans que vous êtes dedans, ça veut dire qu'il y a peut-être l'argent dedans, ou bien en tout cas, il y a du bonheur dedans quelque part. Non, dans tous les métiers, comme on le dit si bien, il n'y a pas de saut métier, peut-être il y a des mauvaises personnes. Voilà, et puis maintenant, il y a la chance qui joue un grand rôle là-dedans. Quelqu'un peut venir après vous et puis réaliser pendant que vous avez duré dedans. Mais tout ça, là, c'est une connotation de Dieu. Vous comprenez un peu. Maintenant, dire que ça ne nourrit pas son homme, c'est archi faux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, en concurrence, avec même le propriétaire de la voiture. Il n'y a pas son nom sur la malgré qu'il n'y a pas ton nom sur la voiture, c'est toi on appelle, le propriétaire de voiture là est venu. Or, pourtant, le propriétaire même qui a payé est caché à la maison. Non, ça veut dire que déjà, c'est un atout majeur. Ça te permet de faire beaucoup de choses, de réaliser pour quelqu'un qui est conscient. Est-ce qu'il y a quelques difficultés qu'on peut noter dans l'exercice de ce métier-là? Non, dans tout métier, il y a des difficultés. Il y a la fatigue. Bon, maintenant, il y a les agents sur la route. Parce que nous sommes confrontés aux agents. Parce que souvent, quand on transporte, normalement, on a beaucoup de corps habillés sur la route. Or, pourtant, on a un pont de pesage. Donc, le taux d'argent, ça fatigue un peu les jeunes gens. Ça diminue les profits. Ouais, le profit. Alors, un conseil vous avez fait 20 ans de métier, à ceux qui viennent d'arriver dans le métier et qui pensent que vitesse égale précipitation. Non, en fait, c'est pour leur dire d'aller doucement. Parce que c'est en allant doucement qu'on arrive à bon port. Parce que l'alcool, au jour d'aujourd'hui, nos jeunes gens sont confrontés à beaucoup de choses. Ça veut dire qu'à force de se montrer, ils consomment plus l'alcool. Or, putain, l'alcool sur la direction et puis la fatigue sur la direction, ce n'est pas une bonne chose. C'est la vie des gens, c'est la vie des marchandises. Qui dit marchandises dit homme. Les marchandises, là, c'est pour les hommes. C'est pour qu'ils subviennent à leurs besoins quotidiens. Donc, en fonction de cela, nous conseillons aux jeunes d'aller doucement. Allons doucement car nous sommes pressés. Il n'y a pas de meilleure conclusion que allons doucement car nous sommes pressés. Et les Italiens disent "Che va piano, va sano, il va lontano". Celui qui va lentement va sûrement et va longtemps. Et donc nous sommes toujours à la gare routière Adjaké à Diamé-Trècheville. Ici, la caisse est centralisée et donc c'est chez elle qu'on achète tous les tickets pour aller à Abidjan. Moi, je m'appelle Matt. Marthe est caissière à la gare d'Adiaké. Elle va nous faire part des préoccupations qu'elle a en tant que caissière. Bon, est-ce que vous avez des problèmes avec les transporteurs ou bien avec les clients, les passagers? Parlez-nous de tout ça. Bon, c'est au niveau de la monnaie. La monnaie. Oui, oui, puisque le transport d'ici à Diaké à Abidjan, c'est 1500 francs le ticket. Mais un passager peut envoyer 10 000. Et quand on lui dit qu'il n'y a pas de monnaie, il dit d'écrire derrière le ticket. Pendant ce temps aussi, si un autre passager arrive encore avec une somme de 10 000 francs, déjà ça fait déjà 20 000 francs. Un autre encore peut venir avec une somme de 10 000 francs, ça fait déjà 30 000 francs. Pour un véhicule qui prend au moins 19 personnes, il peut se retrouver avec les tickets monnaie avec 50 000, 60 000. Et les passagers se plaignent pour dire non, que pourquoi il n'y a pas de monnaie, la voiture a trop duré, ils viennent à la caisse, ils se plaignent. Donc nous aussi, on retourne là, que bon, si une personne peut venir avec 10 000, un véhicule qui prend 19 personnes, il peut avoir de la monnaie de 100 000, 150 000 dans la main. Il va avoir la monnaie pour vous donner. Donc vous aussi,
ayez pitié aussi, venez avec la monnaie, comme ça facilite aussi le chauffeur pour qu'il puisse vite partir. Donc c'est notre préoccupation. Donc nous demandons aux passagers de grâce de venir avec la monnaie. Mais néanmoins, si on leur demande, une personne qui donne la somme de 10 000, si on lui demande, est-ce que tu as 500, est-ce que tu as 200 pour compléter, la personne n'a qu'à, de grâce, la personne n'a qu'à mettre dessus. Ne faites pas les histoires avec nous, puisque quand un véhicule charge comme ça, l'argent ne reste pas avec nous, les caissiers. Lui, il va avec son argent. Donc ça fait que nous n'avons pas de l'argent sur nous ici pour faire la monnaie pour le prochain cas qui arrive. Donc c'est un peu notre préoccupation qu'elle a. Donc de grâce, nous avons venir avec la monnaie pour faciliter. Et je viens de comprendre en même temps que tous les passagers qui pratiquent cette ligne à Diaké à Abidjan, que vraiment les caissières n'ont pas un budget qui est là où chaque fois on a de la monnaie. Parce qu'à chaque cas rempli, elle donne l'argent au chauffeur et il s'en va. Donc de grâce, elle a dit, hein, de grâce à cause de Dieu, pardonnez venez avec la monnaie. Voilà, on continue. Nous sommes avec un chauffeur de taxi, il va se présenter et puis il va nous dire les joies et les peines, nous parler un peu de la ville d'Adiaké parce que c'est eux qui connaissent la ville mieux que tout le monde. Moi c'est Kofi Yaou, à se mettre à Diaké, on a besoin de monnaie. Quand les clients la montent là, ils nous disent pas si ils ont 500 ou 1000, voilà. Donc quand ils montent là, ils nous donnent billet. Non, on n'a pas monnaie. On n'a pas monnaie, ça devient par là. Je crois que tout le monde a compris. Alors, chers clients, vous, désormais, ayez de la monnaie. Et puis, d'autre part, quelles sont les joies quand même de ce métier? La joie, pareil, c'est mon travail, c'est mon métier choisi. Voilà, ça me nourrit. Mais il y a des clients qui disent que vous roulez trop vite, et que ça, là, c'est dangereux, ils ont un peu peur. Non, bon. Et ça, pas clair, ici, là, ça marche pas en tant que tel, ça marche pas en tant que tel. Tu vas prendre un client peut-être de Kakukuro jusqu'à Diaké, tu vas gagner deuxième. Donc là, si la personne n'a pas obligé de rouler, on a que si un client là, chaque carrefour là, tu as regardé pour voir si y a un client qui sort. Maintenant, il n'y a pas de client. Alors, vous qui êtes des chauffeurs de taxi, vous connaissez la ville. Nous sommes en face de la rue Princesse. Alors, la rue Princesse d'Abidjan, la rue Princesse d'Adiaké, dites-nous, quels sont les bons coins d'Adiaké où vraiment il y a la vie, il y a l'ambiance ici? Bon, c'est devant l'église catholique. La rue de l'église catholique. Oui. Il y a un carrefour boulangerie. Ça va, il y a quoi là-bas? Bon, c'est là il y a les maquis, où il y a les magasins. Oui, c'est là il y a la joie. Merci beaucoup, cher ami. Merci de vous être prêté à nos questions et on reste ensemble.